Bonjour, je vais vous montrer comment j'ai fait pour mesurer par comparaison l'usure et l'ovale des tourillons de Vilebrequin. Donc j'ai utilisé un micromètre standard. Donc on va aller chercher les valeurs du tourillon. Donc pour avoir bien le diamètre maximum du tourillon, j'ai utilisé un vieux coussinet de Vilebrequin pour marquer les diagonales, pour avoir bien le diamètre le plus grand, le plus fort. J'ai fait ça en deux diagonales pour avoir une mesure en croix, pour avoir l'ovale. J'ai pris deux diagonales, mais on peut en prendre plus si on veut, pour avoir une mesure encore plus précise. Bon, deux c'est déjà pas mal. Donc on utilise le micromètre, on serre juste avec le cliquet du micromètre. On place les touches du micromètre sur les traces noires que j'ai fait avec le marqueur. On verrouille le micromètre, on voit si ça force pas, que ça marque pas la portée du vilebrequin. J'ai placé le micromètre dans l'étau, juste pour que ça le serre, hein, pas la peine de serrer trop fort. Après, on prend le comparateur d'alésage, on met à 0. On place les touches du comparateur sur les touches du micromètre. Et on va aller chercher la valeur la plus grande. Donc en fait, plus la valeur est grande, plus ça veut dire que les touches du micromètre sont serrées. Donc on aura la valeur exacte. Donc à une main, c'est vraiment pas évident. J'ai passé pas mal de temps avec l'appareil photo dans la main. J'ai coupé. Donc là, voilà, 580. Là, on redescend, là, on remonte. Donc là, je suis comme il faut. On réécrit sur une feuille. Donc là, c'est, on va dire, un brouillon. Hein. Non, c'est pas ça. C'est 500. Voilà. Et on va mettre ça après avec d'autres valeurs qu'on va chercher sur le bloc. Donc côté bloc, j'ai nettoyé les portées du broquin avec du papier 800. C'est juste pour un petit coup pour nettoyer les portées. On met des coussinets de vilebrequin neufs, on les repère et on va placer le comparateur d'alésage à l'intérieur pour prendre les mêmes mesures qu'on a fait sur le micromètre. Donc on va trouver une valeur plus petite puisque le diamètre du bloc est plus grand pour avoir un jeu. Donc pour trouver le jeu au vilebrequin, on va utiliser donc les valeurs qu'on a prises sur le vilebrequin et on va les soustraire aux valeurs qu'on a trouvées sur le bloc. Et en fait, la différence, ça va nous donner l'épaisseur du film d'huile, en fait le jeu au coussinet de vilebrequin. Donc c'est une des manières les plus fiables de trouver les bonnes valeurs, les bonnes épaisseurs. Voilà.